Shalom, shalom, shalom. Nous tournons avec rapidement là. Rapidement nous tournons et nous payer dette nous. Dans la promesse que nous t'ai fait avec Zami nous t'ai fait qu'on t'a parlé de femmes adultères là pour une raison et nous joindre ça nous t'ai voulu faire passer hein, il passer. Raison il t'ai venu accuser lui et puis raison que il était et pour montrer que beaucoup plus smart parce que monsieur beaucoup plus intelligent parce que il pas prendre il pas prendre et euh, ruse ça yo. Maintenant faut nous faire parallèle avec ça nous fait dernièrement pour un message nouveau nous avons un message nouveau nous un messia qui tape marché et il t'a parlé il t'a prêché dans les synagogues tout partout il t'a prêché la bonne nouvelle du royaume qu'on ait des gens ça a un problème pour lui et nous voulons faire parallèle là pour gens qui ont un plan pour la vie dans le ciel. Question. Le ciel est-il l'héritage des élus? De ceux-là qui seront sauvés? Est-ce que c'est l'héritage ça que nous gagnons? Que dit la Bible à propos de cette question? Toute gloire pour Yahweh, notre Créateur, qui t'est manifesté à Mouli et à l'humanité qui t'est bah nous fait un cadeau à peuple afin quel que soit le monde qui croit dans petit là il pas mourir la capable de revivre encore la capable revivre par nouveau Adam tout le monde est péri par ancien Adam mais tout le monde qui a la vie par nouveau Adam que l'on y soit béni exalté magnifié des avant tous les temps et pour l'éternité. Shalom, shalom avec frère, avec sœur mieux. En nous poser des questions, on peut lire un passage à partir de questions ça que nous t'ai posé. Le ciel est-il l'héritage des élus? Dans Psaume 115, verset 16. Psaume 115. Les cieux sont les cieux de Yahuwah, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. L'héritage. Mais héritage, non. Voilà. Notre héritage. Psaume 115, verset 16. Les cieux, encore une fois, sont les cieux de Yahweh. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous là qui prétendent, vous allez vivre au ciel éternellement. Il y en a ceux qui pensent qu'ils vont seulement pour 1000 ans et tout ça. Est-ce biblique? Chers frères et sœurs, nous allons seulement scruter la Bible aujourd'hui à ce sujet. Nous allons lire dans ce qu'on appelle l'évangile synoptique, l'évangile la bonne nouvelle du docteur Luc, au chapitre 23, le verset 42. Il est dit: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Là, c'était le bandit sur le bois à Golgotha. Il a pris conscience. Pour moi, le bandit me semble plus intelligent que beaucoup d'autres aujourd'hui. Oui. Il savait que le Messie devait rire bientôt.
il lui parlait au futur. Souviens-toi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Un instant. Au futur. C'est-à-dire, il ne va pas régner en ce moment, mais bientôt, oui, il sera. Alors, chers frères et sœurs, nous devons savoir que le Messie, lui, et d'abord sa mère, Myriam, avait reçu la visite d'un ange, un archange, Gabriel. Nous lisons cela en Luc, chapitre 1er. Lisons. Lisons, chers frères et sœurs. En Luc, chapitre 1er, un instant. Ok. Non. C'est verset 32, mais juste avant verset 32, je vais vous lire. Au 6e mois, on commence par 26, mais je vais m'arrêter au verset 33-34. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Yahuwah, par le Créateur lui-même, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge nubile, à un homme de la maison de David nommé Yosef. Le nom de la vierge était Myriam. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Yahweh est avec toi. » Troublée par cette parole, Myriam se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Yahweh. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yahusha, non pas après Jésus. On ne pas les français à l'époque. Ok. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et Yahweh lui donnera le trône de David, son père. Je vais relire. 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et Yahweh, son père, lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Le trône de David. Yahweh lui donnera le trône de David, son père. Il va régner sur le trône de David, son père, dans le ciel. Quand ça gagne là, on pas qu'à comprendre. Non? La Bible nous dit, l'ange dit à Myriam, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Un règne éternel. Pendant que vous serez dans le ciel, vous autres, qui vont régner dans le ciel, le Messie, lui, il sera là sur la terre. Sur le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est ça que fait l'éternel. Le Messie était assis sur la montagne des Oliviers. Et ça aurait les messages ça. Ça sur la montagne, pas ça. Comme ça a été.
montagne des Oliviers. C'est ça la Bible dit. Matthieu 5, verset 5. Pour commencer, il déclare que heureux les humbles de cœur, c'est-à-dire que les débonnaires, c'est-à-dire, il parle des hommes, et comment on t'a dit ça, et des meek, c'est ça qu'on dit en anglais, les meek, les hommes. Les débonnaires, ce sont les humbles de cœur. Ça, c'est bon bagaille. C'est mauvais monde n'a parlé là. Il nous dit en Matthieu 5, verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est ça l'héritage des débonnaires. Verset 3, puis bon toujours. On a le verset 3, puis bon toujours. Verset 3. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire royaume des cieux. Le royaume qui vient du ciel, ou bien des cieux. C'est ça seulement, oui. Le royaume des cieux est pour eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, et pas le royaume des cieux, royaume dans le ciel. Royaume qui vient sauter dans le ciel. Vous besoin qu'on écoute ça te dit? On a dans Daniel 2, verset 44. Voilà ce que nous allons scruter la Bible pour vous faire voir certaines choses. Daniel chapitre 2, c'est ça? Et verset 44, peut-être 43, 44. Nous allons scruter la Bible. Verset 44. L'explication du rêve de Nabucodonosor par Belshazzar. Bien quand on nous parle de Belshazzar, nous toujours et Daniel. Dans le temps de ces rois, le roi des cieux suscitera un royaume pendant que tout le monde a rayé eux-mêmes, en succession royaume, nous sommes peut-être le roi, j'en ai expliqué, c'est ou même Nabucodonosor, deuxième nom, c'est Médo-Perse, etc., Alexandre le Grand. Après ça, nous gagnons un royaume qui est le royaume Rome, non? Royaume bout de fer, etc. Quatrième royaume. Jusqu'à présent, il est là toujours. Non-sens. Et il fait connaître que dans le temps de ces rois, le roi des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Par là, pas de gain. Elle est établie par là. Quand l'autre est établi d'après vous? L'autre est établi dans le ciel ou bien sur la terre. Bon, lui dit la fait une même gens avec l'autre, la seule différence la gain lui-même par là, pas passer sous domination de l'autre peuple, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'aucun autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Par là, c'est un royaume éternel. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, pas aucun monde qui t'évoyait, et qui a brisé le fer, l'air, l'argent, et l'argile et l'or. Eh bien, Yahweh a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Si vous croyez dans ça, on connaît que tu dis royaume est venu. Messia prend soin avec nous-mêmes. En Matthieu 6, pour qu'afin nous comprendre sa explication de le royaume des cieux. Pour qu'on l'ait du royaume des cieux, on va comprendre dans le ciel, on va le rayer. Matthieu 6, versets 9 et 10. Le Notre Père. Voici comment vous devez prier.
certains points, nous devons apprendre à prier. Parce que, mais les disciples ont réalisé, par contre, prier. Ils ont besoin de demander comment prier. Il dit, mais comment? Pas multiplier de 20 discours, pensant que, à force de persuasion, peut-être, ou qu'a fait Messia, ou bien, Amen, Yahweh, comme s'il y a un mauvais cœur, il faut qu'on pousse l'empile. Il est là, prier, mais comment vous nous priez? Dites, notre Père qui est aux cieux. D'abord, dire que non soit sanctifié, tout d'abord. Et puis, deuxième bagaille, on dit, en verset 10, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que le royaume en vini. Le royaume des cieux. C'est lui qui a décidé ça de sa propre autorité. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit exercée sur la terre comme elle est faite maintenant au ciel. Comparé volonté l'ont établi au royaume, volonté qu'a faite sous terre finalement. Même Jean, volonté faite dans le ciel. Comment? Ça possible parce que c'est Messia qui a venu. C'est ça qui a fait la différence. Pour besoin qu'on royaume, mais comment? On va parler du royaume des cieux. Messia a montré comment pour nous prier. Les mêmes temps, mais tourner rapidement venir nous. Mais et pas lui même il doit pas qui a décidé ça, pas parler seulement. Qui a décidé? Ou même Dieu vous prier tout le temps dans le domaine ça, dans la même forme prier ça pour demander lui tant pis. Et pour faire toute bagaille venir pour lui. Surtout royaume là. Il a décidé de le vous le donner. Nous guettons ouais quelques passages de la Bible qui fait nous connaître quelque chose contraire à ça que apprendre nous. OK. Je vais vous dire, chers frères, chers amis, chers, et nous disons, bon, je me parle, comment les gens serviteurs et servantes, oui. Chers serviteurs. C'est ça, Yahweh toujours dit nous. Si vous voulez être avec le Mashiach, écoutez ceci. Si nous besoin avec tout bon, l'idée qu'on va vivre dans le ciel là, commencer à retirer. Nous, dans une vidéo précédente, nous avons parlé déjà sur question Jean 14, qu'on va parler. Ah, Jean 14, dis-moi, il ne pourrait pas avoir une place dans le ciel pour moi, il pourrait la venir chercher. Non, ça va, on me dit ça, gardez le bien pour elle, l'île pour elle bien. Ouais, pas gagner, bon, pas même bien vers chercher à la donne du tout. Même, c'est pas ça le dit. Il y a une promesse la donne vrai, mais pas pour lui. Ok, si nous voulons faire question sur lui, parce que nous voulons faire vidéo très coup de coude, on va aller trop loin. Si vous avez une question sur lui, vous pouvez faire dans le web là, dans correction77.com. 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 Après, pour nous, si vous voulez nous faire l'autre vidéo, il est tellement riche, nous pouvons le faire. Et ce que vous devez savoir, si vous voulez vivre avec le Messie, vous devez savoir ceci. Son héritage n'est pas dans le ciel. Je viens juste de vous lire Luc chapitre 1er, verset 32. Il règnera sur la maison de David
Il régnera sur la maison de Jacob, sur le trône de David, son père, éternellement. Ça, c'est sur la terre. Ok. Sinon, vous risquez de veiller tout seul. Je ne sais pas avec qui mon bras. Parce que le pape là, dans le premier verset 32, 33, 34, l'île au poil, il n'y sera pas. Au ciel, pour contre. Ok. Maintenant, parlons du royaume. Où se trouve le royaume? Parce que, l'on parle du royaume, par contre, côté lié, on tape dans le ciel, bon, bah, fictif net, moi, ciel là. C'est l'autre livre, bah, le premier, bon, côté, bah, ça a sauté avec les Sumériens, qui viennent avec ça. Pas de bien ça avant. Pas qu'on prêchait ça. Mais de trait, nous venons avec lui. Nous-mêmes, venons avec, on va faire un enlèvement. Ouh, tout le monde est dans l'enlèvement. Ça va venir trop longtemps, tout. Parce que c'est une doctrine que monsieur John Nelson Darby, c'est son anglais, qui vient avec bagaille ça, a fait un enlèvement. En plus, le monde ne peut même comprendre ça qu'un enlèvement. Je ferme les yeux, non, a fait un enlèvement. Et puis, il n'y a pas quoi l'enlèvement, c'est un bagaille tout à fait tragique. Alors, enlever, c'est mourir, vous ne pas comprendre ça? Enlever où? Je vais parler sur ça, je vais faire une vidéo sur l'enlèvement. Ok, je fais une parenthèse. C'est un problème. Nous ne parlons pas la Bible, pas parler de affaires. Vivre dans le ciel, nous ne parlons pas ça. Dans Apocalypse 5, verset 10, pour me répondre à la question, ça, où se trouve le royaume? Apocalypse 5, verset 10. Mais ça dit. Et c'est un bagage très facile pour nous. T'as qu'à dire, mais il ne va pas être facile. Oui. Apocalypse 5, verset 10. Parce que j'ai besoin qu'on ait, côté, j'ai besoin de la Bible parler. Seulement la Bible. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohai. Et ils rayeront sur la terre. Vous voyez qui est appris sur la terre, en verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Elohai, et par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mais le monde qui sauve, ou racheté par sang, ou fait de eux-mêmes. Verset 10. Tu as fait de ces hommes-là, tu as fait de ces mondes-là, bien dit ça, de ces mondes. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohai. Côté à briller. Et ils rayeront sur la terre. Sous ouvre les prêches dans le ciel. Vous comprenez ce qu'on fait? Chiré par les Bibles, ça. Là, très facile. On ne va pas dire rien, pas de qui pourrait ça. C'est la royaume ma vie. Et il a prié sur la terre, chers frères et sœurs. Le royaume sera un royaume littéral. Il y a des gens qui disent royaume dans le cœur, la pied. Non, littéral. Tout royaume est littéral. Pas un royaume dans le cœur. Pas un royaume dans le cœur. C'est dans le cœur. Tout dans le cœur. Ok. Pas aucun royaume dans le cœur. Royaume, ça, il est littéral. Et, construction royaume, non, tout d'abord, on a besoin d'un roi. Si on n'a pas un roi, ou un royaume, on n'a pas bien roi. Il faut un royaume. Ok. Faut un roi pour royaume, non, faut un droit côté royaume n'a pas établi. Nous sommes là, il dit, n'a prié sur la terre, nous connaissons un droit, nous connaissons qui est Capois, nous connaissons Messia. Ah, on belle bagaille qui est là, on va chercher connaît. C'est pour nous un royaume, faut qu'on ait des éléments ça, les 4 éléments. Il fait nous connaître et on a gagné faut qu'on territoire, on compte lié, nous qui sommes là sur la terre.
Et puis, nous avons besoin de connaître les sujets du royaume. Qui est dans le royaume ça? La Bible dit nous déjà dans Matthieu chapitre 13, il fait nous connaître que bonne semence que le planté, ce sont les fils du royaume. Et l'autre catégorie, ce sont les fils du malin. Ah, nous venons réaliser, nous avons deux catégories de gens qui vivent sur terre. Les fils du malin et bonne semence, ça, sont les fils du royaume. Et ensuite, nous avons après le sujet du royaume, nous avons des lois qui ont implémenté dans le royaume. Ça gagne, ça a beaucoup là. Qui est ça là? Jérémie chapitre 31. C'est là la là. Laisse ça nous balguer là écrit dans le cœur. Et ça nous va comprendre. Il y a des gens qui parlent, nous vivons, qu'on y a là, nous sommes nouvelles dispensations, etc. Mais pour qu'on ait loi écrit dans le cœur. On va aller lui. Dans Jérémie chapitre 31. Et peut-être des passages m'appellent. Je suis obligé de faire un petit bout encore soit à faire. Parce que je ne peux pas faire plus que 30 minutes pour qu'à marcher le bien. Quitter m'aller rapidement dans Jérémie chapitre 31 pour nous parler sur ça. Parce que chaque samedi, il faut que je vérifie. Jérémie, Yahou, chapitre 31. Et je vais commencer depuis le verset 31. Ça le dit. Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yaouda une alliance nouvelle. Pas l'autre monde, avec eux-mêmes. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Le peuple. Avec lui-même, qu'on va faire alliance. Ancienne, nouvelle alliance, toujours à lui-même. Pas bien l'autre nationalité, monde qui était là, il était mort. Il était fait, ça nous est les saintes scènes. Petit même monde qui était là encore. À vérifier pour les 12 d'ici. Et il dit non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays de Misraïm, Égypte, alliance qu'ils ont violée, c'est vrai. Ils ont violé l'alliance à longtemps. Et ils doivent faire une alliance nouvelle avec eux. Verset 33. Il dit voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Premièrement, qu'on n'y a pas dit la maison de Juda, non? On va continuer à réaliser ça. Il faut regarder. Il y a 31 différents avec 33. 31, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yaouda une alliance nouvelle. Dans verset 33, il dit voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il n'a pas dit Yaouda. Vous comprenez pour qui ça? Parce que Yaouda avait un. Il a fait le bois de Juda et le bois et Ephraïm avait fait un seul. Israël a tout encore. Uni, le peuple ça a été gagné. Vous avez une désunis, vous avez deux royaumes, le royaume du nord et du sud, Yaouda dans le sud, et puis Ephraïm dans le nord. Nous ne pouvons pas gagner ça encore. Et ça fait le Kounia, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il dit après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai, il ne pas sous Bible, il ne pas sous feuille papier. Je l'écrirai dans leur cœur. Et le moment ça, il l'établit. Il n'a pas besoin au gourmand, ou même qui va aller la loi, il n'a pas besoin de gourmand, il a écrit dans le cœur, pour sauver. Il a écrit dans le cœur. Je suis le Elohai, et ils seront mon peuple. Et verset 34 est plus important. Il dit celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. Oh, moi-même, je suis sous nouvelle sensation tout bail. Pour qui ça fait on prend enseignement toujours qu'on y a? Pour qui ça a besoin qu'on ait de moi-même, besoin qu'on ait de vous-même? Pour qui ça m'a cherché qu'on ait pour me porter pour la Bible dit bien, il dit celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez Yahweh, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Yahweh. Pourquoi prête pour venir? Les initiés. Mais c'est à mourir, certes. Mais il y a d'autres éléments pour rentrer. Mais c'est là nous arrivons, chers frères et sœurs, nous gagnons, avant de parler de la venue triomphante du roi, et m'a campé là, pour me faire connaître que le Jean 14 pas parlé du tout de sa nourriture. Et Jean 14 pas dit rien à propos de sa nourriture à vivre dans le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il ne va pas l'avoir tout.
il t'a pas la discipline. On a tourné sur ça, on a commencé à partir de là. Next time, le nous pour faire une autre vidéo. C'est un plaisir, vous me dites avant, encore une autre fois, m'a dit nous, restez dans la paix, que le nom de notre Créateur soit béni d'éternité en éternité. Shalom, shalom, shalom.